À mon réveil, je trouvais ma mère et mon mari en train de mougou. Devant moi. Quelle position? Coucou mes Mathieu de Love, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je me porte super bien. Alors, si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner, activer également la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Comme toujours, je viens avec une histoire toujours piquante. Donc, ensemble, on va écouter cette histoire et vous allez me dire ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. Il y a quoi? Écoutez bien. Et Écoutez bien pendant cette les histoire. une semaine que je suis à la maison, je n'avais pas de solution. Oui. J'attendais aujourd'hui, vendredi, pour poser Histoire question, coup de cœur. pour Écoutons. te demander de m'aider, qu'est-ce que je dois faire, parce que quand j'étais hospitalisée, j'ai eu des coups vraiment très forts. Il y a quoi? Ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Ma coach, je suis mariée, je suis une femme mariée. Oui. Ok. Et ça fait 5 ans que je suis mariée. Oui. J'ai 2 enfants. Je suis mariée avec bon, c'est pas un whitey, un blackie. Oui. Et ma mère, j'ai vécu avec elle. Et après, ma mère, elle a voyagé pour aller dans un autre pays. Oui. Et après, après un temps, je suis tombée malade. J'avais de mal au ventre, mal au bas-ventre plutôt, ça n'allait pas. J'étais toujours souffrante, toujours souffrante, toujours souffrante. Mon mari était là, je n'ai jamais soupçonné qu'il m'ait trompée ou quoi que ça gérait. J'ai été hospitalisée. Arrivée à l'hôpital, on m'a fait des examens, des échographies. Et les docteurs ont vu que ma matrice à moi, elle n'est plus vivante. Elle est déjà abîmée. Il paraît-il que c'était un peu... Mais la matrice, c'est quoi? C'était un peu pourri, ma matrice. C'est quoi ta matrice là? Matrice, la chose, la poche que l'enfant reste dans le ventre. Oui. Mmh. Oui. Wow. Et donc, voilà, on m'a opéré. On m'a bien opéré, tout s'est bien passé. Mais il paraît, j'avais aussi des petits problèmes de sang et tout. J'étais hospitalisée. Donc, ma mère, maintenant, elle est rentrée pour suivre mes soins et tout. Et voilà, elle restait avec moi, elle dormait avec moi à l'hôpital. Bon, elle faisait échange avec mon mari. Elle vient, elle dort, et puis elle rentre. Le matin, mon mari vient, toujours comme ça, il va au travail et tout. Mais ma coach, ce qui est plus grave, c'est que je suis dormie, je suis dans la salle à l'hôpital, je suis dormie, sous perfusion. Ah, ma chérie, tu vas pas laisser sous perfusion là. Pourquoi tu fais ça? Depuis là, tu es en train de parler, ma chérie. Mon cou est devenu girafe. Juste quand je veux perforer les canaux. Tu es sur perfusion, je suis couché sur perfusion. Tu vas pas nous épargner sur perfusion, s'il te plaît, passe à l'essentiel. Oui, tu étais couché, et puis? Voilà, je suis couchée et à mon réveil, je trouvais ma mère et mon mari en train de mougou. Et j'ai trouvé... Allô? Oui. Allô, ma coach? Oui. Ah. J'ai trouvé ma mère en train de mourir avec mon mari. Face to face. Sacrilège. Quelle position? C'était Je ne sais même pas quoi ma coach. C'était quelle position? C'est elle qui était sur le moro ou c'est lui qui était sur la... Ma mère était endormie sous le petit lit là. Il y a un petit lit pour elle qui était là. Oui. Elle était endormie genre cheval quoi, comme cheval. Elle a fait le derrière comme ça et c'est mon mari qui était derrière elle. Sur le côté. Ça c'est la cuillère. Ça c'est la cuillère ça. Ouh! Ma coach. Elle est en cuillère. Oui. Propre mère, ma mère biologique. Nous sommes mariés, c'est là, ça fait 5 ans. Et quand je l'ai vue, j'ai juste appelé ma mère maman. Elle s'est excusée, elle est partie. Mon mari est resté pour s'excuser, je lui ai chassé, je lui ai dit j'ai besoin de rester seule. Il est parti, ma coach. Après 3 jours, j'ai quitté l'hôpital. Je suis maintenant à la maison. Ça fait presque 1 semaine que je suis à la maison. Je n'ai rien dit, je n'ai rien demandé, je n'ai expliqué à personne. Je suis là, je ne sais pas quoi faire, ma coach.
Ouais. J'ai pas de solution. Oh. Qu'est-ce que dois-je demander un divorce? Dois-je refuser ma mère? Dois-je quitter mon petit? Mais ma chérie, à tout à l'heure chérie. Tu travailles bien, d'accord? Maman t'aime. Mais j'ai dit ma chérie, attends. Je vais récapituler pour que les caviars puissent comprendre l'affaire. Parce que là, maintenant mon fils est parti, donc la maison est libre. Je suis maintenant plus à l'aise. Tu es marié, ça fait... Oh, espèce, thank you so much. I love you, you are very, very good. Wow. Oh, ça c'est Suzanne. Thank you, Suzanne, you are very, very good. Donc, ma chérie, tu es mariée et ta maman, dans le pays où tu es mariée là, ta maman était avec vous, après elle est partie. Oui. Tu as été hospitalisée. Tu as un problème d'enfantement. Un problème d'enfantement, c'est-à-dire que la poche qui contient l'enfant s'est infectée. Donc, on t'a gardé à l'hôpital pour t'opérer. Donc, comme tu étais fatiguée, ta maman est venue pour rester avec toi pour t'aider. Oui, donc, ça veut dire que ta maman et ton mari alternaient la garde. C'est-à-dire que ta maman venait souvent rester avec toi. Le lendemain, c'était ton mari. Donc, les deux, comme ça, s'échangeaient pour s'occuper de toi. Voilà. Ok. Maintenant, ça veut dire que, étant à l'hôpital là-bas, là, à quel moment tu as vu ton mari et ta maman Mougou? Ou bien je n'ai pas bien suivi la partie là. C'est-à-dire, c'était un soir vers 18h. C'est quand mon mari rentre du travail pour venir me rejoindre et que ma mère doit rentrer à la maison pour se reposer. Oui. Et moi, je dors. Alors, quand mon mari est arrivé, ils ont fait ce qu'ils ont eu à faire. Quand je me suis réveillée, je les ai trouvés en pleine action. Dans l'hôpital là? Dans l'hôpital, dans ma chambre d'hôpital. Toute nue. Oh. Attends. Ta propre donc, mère. ça veut dire que ta maman et ton mari s'échangeaient la garde. Donc ce jour-là, ta maman était là et ton mari est venu. Mais ta maman n'était pas encore partie. Et toi, comme tu étais fatigué, tu as dormi dans ton lit. Mais ça veut dire qu'il y a un petit lit dans ta chambre d'hôtel, c'est là ton mari dort ou bien ta maman dort. Donc quand ton mari est venu, ta maman était là, elle n'était pas encore partie. Et toi, tu étais fatigué, tu dormais. Donc c'est sur le petit matelas là, dans la chambre là, de l'hôpital là, sur le petit matelas là, dans ton sommeil, tu t'es réveillé, tu vois ta maman et puis ton mari en train de mougou. Voilà. En pleine action, nu, sans rien. C'est mon mari qui avait juste sa chemise, je sais pas, sa chemise sur lui. Ma mère était comme ça, en joie. En joie. Right. J'ai rien. Barachette. Une autre femme, pas ta maman, ta mère. Mais, maintenant quand tu les as attrapés là, qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai vu ça, mon cœur a frappé fort, mais j'ai dit, maman, qu'est-ce que tu fais? Elle a dit, ma chérie, pardonne-moi. Elle a pris ses affaires, elle est partie. Mon mari est resté nu en train de me regarder, mais je lui ai dit, qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que je vois? Je rêve ou pas? Il me dit, bébé, je suis vraiment désolée, je dois tout t'expliquer, ça n'a pas commencé aujourd'hui, mais tu as l'audace de me dire que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ce qui veut dire quoi? Et je lui ai carrément chassé, je n'ai pas voulu tout écouter parce que déjà, j'ai senti comme si ça a explosé mon âme. Je lui ai juste chassé, ma coach. Ce qui veut dire que c'est peut-être plus que ça, c'est peut-être que grave que ça. Parce que lui, avec ma mère, la relation, elle est bonne. Moi, je trouve ça normal. Non, ma belle-mère, voilà, de billets d'avion, ma belle-mère et tout, il envoie de billets d'avion, ma maman peut venir. Moi, pour moi, je me suis dit, j'ai trouvé un mari qui aime ma maman. Un mari qui aime ma maman. Vraiment. Et que ma maman aussi aime l'homme de ma vie, donc tout ça va, je suis en paix, j'ai trouvé le bonheur que je cherchais. Je ne savais pas que derrière ces bonheurs-là, il y avait quelque chose qui est piquant, plus fort que ça.
Aïe! Ouh. Ta propre mère. Ma chérie, c'est quoi ta C'est qui question? t'a mis au monde. Non. Ma question, je ne sais pas, ma coach. Dois-je divorcer avec mon mari ou bien dois-je rester avec ma mère et cacher cette sale idée? Ou bien, je ne sais pas, dois-je chasser ma mère? Bon. Rester avec mon mari qui a mouru avec ma propre mère qui va encore me mourir? Ou bien, Achète le coup de ça. ou bien Moi, je je le peux pas. chasse tous deux, je reste seule pour toute la vie? Les questions que je me pose, je n'ai pas d'idée. Je ne peux même pas expliquer ça à quelqu'un parce que c'est une honte. Et pour moi, c'est l'homme parfait. Ma chérie. Je vais... Ma chérie, ce que tu expliques là est d'une gravité énorme. Ce que tu expliques, c'est d'une gravité énorme. Ça veut dire que les deux personnes en qui tu as confiance, tu as le plus confiance sur cette terre t'ont trahi. Ah oui. Ta maman, ta mère biologique, celle-là même qui t'a donné la vie, celle-là même qui est ton Dieu sur cette terre-là, t'a trahi. Parce que depuis très longtemps, ta maman mougou avec ton mari. Excuse-moi, vous êtes bon, vous êtes de quelle nationalité? Bon, ma mère, elle est de la nationalité congolaise. Mon père, il est angolais. Angola. Ok, donc tu es métissée, tu es angolaise, congolaise. Oui. D'accord. Ton mari, il est congolais ou bien il est d'où? Il est congolais. Ok, d'accord. Ok, merci ma chérie. Donc ça veut dire que ta maman t'a trahi. Ça veut dire il y a très longtemps que ta maman mougou avec ton mari. Oui. Tu comprends un peu? Oui, oui. Cette fois-ci, ça veut dire que Dieu voulait tellement les dévoiler. Tu sais, quand ton cœur est blanc, quand tu es entier, que tu es sincère avec des gens, Dieu va les dévoiler un jour quand ces personnes-là ne sont pas sincères. Ah oui. Ces personnes-là sont hypocrites. Ces personnes-là sont mauvaises. Dieu les dévoile. Parce que je vais te dire une chose, ma chérie. Toi, tu es à l'hôpital. Tu es hospitalisé. Elle est à la maison avec ton mari. Qu'est-ce que ça leur coûtait d'attendre de rentrer à la maison pour Mougou? Ça leur coûtait quoi? Pourquoi est-ce que ce jour-là, ils n'ont pas pu se retenir? Et comme tu étais en train de dormir sur ton lit d'hôpital, ils ont cru que tu étais fatigué, tu allais dormir, ils allaient faire ça vite fait. Mais ils étaient en train de faire, dès qu'ils ont commencé, Dieu a ouvert tes yeux et tu les as vus. Donc c'est Dieu qui voulait te montrer le visage de tes ennemis. En fait. Moi je dis, nos mamans sont nos dieux sur cette terre. Mais quand nos mamans veulent nous montrer qu'elles ne sont pas nos dieux sur cette terre, on va les traiter comme nos ennemis. Ça veut dire que ce que ta maman a fait là, tu ne peux pas lui pardonner. Tu ne peux pas. En tout cas, peut-être que dans le futur, tu vas lui pardonner. Ça, c'est peut-être. Mais actuellement, là, ce qui vient de se passer là, tu ne peux pas lui pardonner. Ce qu'elle a fait est grave. Et en plus, ta fille est dans un état. Ta fille est très malade. Ça veut dire que ta fille est dans une situation où peut-être même qu'elle n'aura pas d'enfant. Oui. Toi, la maman, ça ne t'inquiète pas. Rien du tout. C'est le bangala du mari de ta fille qui t'intéresse. Ça fait ça? Non. Donc, ma chérie, ta maman, elle n'a qu'à partir de chez toi. Elle n'a qu'à partir de chez toi. Elle n'a qu'à se démerder. Elle n'a qu'à quitter chez toi. Ton mari, tu demandes le divorce. Exactement. Ton mari, tu demandes le divorce. C'est bon. Parce que là, où tu es là même ton problème, où tu es là même ton problème de santé même que tu as, où on doit enlever une partie de cette trompe, c'est une trompe, c'est ta trompe qu'on doit enlever. On a déjà enlevé, je n'ai plus rien. Mais Dieu merci, j'ai fait 2 enfants. Ah d'accord, tu as déjà 2 enfants. Oui. Tu as 2 enfants là, c'est avec ton mari ou bien c'était avant ton mariage? Avec mon mari. Vous avez 2 enfants? Qui m'avait même défloré, même celui. C'est lui-même qui t'a déviagé? Oui. Peut-être que, il pensait que peut-être qu'avec les injections qu'on m'a injectées, peut-être que
parce que ça me droguait un peu. On tapote la famille, on tapote la famille. Bravo, on a plus d'1 million. Bravo, on tapote, on tapote. Donc, les injections qu'on t'avait injectées là, c'était tellement fort. Donc, ils ont cru que tu allais dormir longtemps. Voilà. Parce qu'à chaque fois que quand je dors vraiment longtemps. Peut-être qu'ils le font même. Ils le font même à chaque fois. Parce que quand je dors terriblement. Parce que le saignement qui sort là est vraiment... Mais là, je remercie Dieu. C'est tous deux de ma vie. Comme ça, je serai en paix. Et puis, je les oublie, ma coach. Parce que il faut garder mes enfants. Je ne peux pas continuer dans ces bêtises-là. Tu peux pas... Comment je vais la regarder dans... Non, mais c'est même pas... C'est-à-dire que c'est même pas possible. C'est même pas possible. Oui. C'est-à-dire que tu ne peux même pas rester avec cet homme-là. Parce que un homme qui a mouru avec ta maman, qui mourut avec ta maman, maintenant que tu sais qu'il mourut avec ta maman, tu peux jamais même te coucher quelque part et lui, puis il va te toucher, ma chérie. Tu vas ressentir du dégoût. Ouais. Tu vas ressentir du dégoût. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Demande le divorce. Tu demandes le divorce. Et puis, j'espère que tu as les preuves. Tu as les preuves. Il faut associer, il faut rassembler toutes tes preuves. Tu demandes le divorce. Les deux enfants, vous avez payer pension alimentaire. Tu travailles, ma chérie. D'accord. D'accord, ma coach. Tu travailles? Pour votre conseil. Est-ce que tu travailles? Oui, ma coach, je travaille. Dieu merci. Dieu merci. Tu travailles, Dieu merci, ma chérie. Tu commences à demander le divorce et que ces deux ennemis disparaissent de ta vie. D'accord, ma courage, ma chérie. Bisous. Merci, ma Heureusement que tu as déjà 2 enfants. Regarde, 2 mois. C'est peut-être même tout ce qu'ils ont fait là même qui a fait que la petite là, a eu des problèmes de santé. Peut-être même que c'est tout ça là. Ah, c'est une malédiction. Comment est-ce que ta propre mère peut mourir avec ton mari? Comment? Ta mère biologique, on peut encore dire que bon, c'est la mère qui t'a élevé, mais ta mère biologique, celle-là qui t'a donné la vie, c'est elle ton Dieu sur terre. Comme on dit que ma mère est tout pour moi, c'est elle qui te trahit. Et ton mari te dit, c'est même pas la première fois. Quand tu restes, tu vois les faveurs que ton mari fait à ta maman, on te dit que waouh, j'ai rencontré un bon mari, c'est de ma maman, c'est de ma famille. Et ma mère aussi également, elle aime bien mon mari et tout. Alors qu'en réalité, les deux se moquent de toi après.